Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette vidéo un petit peu à part de celle que je fais d'habitude, mais qui est un concept que j'ai pas fait depuis longtemps sur la chaîne, mais il était temps parce que c'est la 6e génération, donc il y a déjà eu 5 vidéos dessus. On est tout simplement sur les tier lists de Pokémon par génération. Donc là, on est sur la 6e génération. On est avec Fabien. Salut. Et évidemment, je profite d'avoir terminé le let's play principal de Pokémon Legends Zelda très récemment pour le faire. Alors au moment où vous voyez cette vidéo, vous avez peut-être pas vu la fin du let's play principal, mais moi je l'ai fini. C'est à venir dans les semaines à venir. Voilà. Du coup, et bien donc là aujourd'hui on fait une tier list des Pokémon de 6G et d'ici quelques semaines devrait arriver aussi du coup la tier list des méga évolutions. Voilà. Donc 6G représenté par Kalos, Pokémon XY et maintenant Pokémon Legends Zelda. Oui. Comme d'habitude, on ne va pas se baser sur Pokémon Legends Zelda. On se base toujours dans ces let's play à l'époque de la sortie du jeu. Donc, la 7, la 8 et la 9G n'existent pas. On se base à la sortie d'XY, du coup. Voilà. Ouais. Donc voilà, tout simplement, on va faire une tier list Votre des partenaire Pokémon. digital. Ah bon? C'est pas grave, Non. c'était la pub que j'ai voulu couper. Notre partenaire digital. Voilà. Alors, justement, la vidéo est sponsorisée par Felipe. Non, du tout. J'aimerais bien, mais j'en suis pas là, clairement pas. Mais donc voilà, donc comme d'habitude, les tiers sont les mêmes que dans les vidéos précédentes. Donc la dernière tier list qui avait été faite avec Audrey, celle d'avant qui avait été faite avec Gat, si je dis pas de bêtises. Encore d'avant qui avait dû être fait avec Blay, je crois. Il y en a une qui avait été faite avec Dems. Bref, voilà. Il y en avait la toute première qui avait été faite avec Yakipon aussi. Mais voilà, du coup, donc là on est avec Fabien pour la 6G tout simplement. Donc premier tiers préf, tiers dans lequel on a chacun le droit de mettre un joker. Et voilà, l'autre n'a pas particulièrement son avis à donner. Et ensuite, va falloir qu'on débatte parce que le but c'est qu'on ait une tier list qui nous corresponde à tous les deux. Avec Fabien, on n'a pas l'habitude parce qu'on fait des tier lists, mais d'habitude on fait chacun la sienne. Là, va falloir qu'on débatte et qu'on arrive à les classer. Ah ouais, et puis là, il y a des Pokémon où on est pas du tout d'accord. En fait, c'est surtout qu'il y a un Pokémon particulièrement qu'on connaît, que moi je place dans un certain tiers, même si je sais qu'il reste très bon quand même. Ouais. Et à contrario, il y en a un deuxième que moi j'aime beaucoup, que toi t'aimes pas du tout. Ah ouais. Non, moi, tu vois, globalement, bon, on en parlera, mais moi, il ira dans le bleu, tu vois. Celui dont tu parles. Donc, Ouais, non, mais du coup, il ira certainement dans le mid, du coup. Ouais. Parce que moi je l'aurais mis dans le orange, tu vois. Il ira dans surcoté. Non, sous-côté, c'est marqué dessus. Oui. Ah non, mais moi, moi, je te parle de ton préféré, du coup. Ton préféré, ouais, il aurait été dans. Moi, j'aurais mis dans Premier Fer. Oui, On verra. mais moi je l'aurais mis dans le on va- orange, donc on le mettra Voilà. certainement dans le jaune, tu vois, c'est ça que je veux dire. Voilà, oui. Parce que tu peux pas le mettre dans surcoté, c'est pas possible. Non. Mais voilà, bref. Sur ce, commençons. On va très vite y arriver. Voilà, Donc, sur ce, commençons parce que de toute façon, les derniers let's play ont duré assez longtemps. Alors, vous pouvez voir Ouais. qu'il y a plein de formes, de prismillons, ce genre de trucs. On va en classer un et ça fera l'affaire. Hein. Oui, mais évidemment. Les autres, on va les laisser en dessous. Coifarel, tout pareil. Parce et puis, qu'on va pas polluer le truc pour rien. Oui. Donc voilà. Du coup, commençons par les starters, comme d'habitude. Commençons avec Marisson. Pokémon marron hérisson. On va vraiment parler Ouais. pour le moment de leur forme starter. On va pas parler de leurs évolutions. On parlera de leurs évolutions après. Donc déjà, en tant que starter. Bah, c'est pas. En vrai, désolé, hein, mais dans la forme de base des trois starters, c'est celui que j'aime le moins en termes d'esthétique. Pour moi, en termes de forme d'esthétique du starter même, c'est Fennec le moins fou. Bah, moi, tu vois, j'aime bien quand même. Fennec, en vrai, du coup, ça ferait. Mais après, Dans l'ordre. j'ai envie de dire, pour le coup, les trois sont vraiment. Pour moi, les trois iraient bien dans le sympa. Hein. Ouais, On parle vraiment de la forme de base. Hein, oui, mais on va dire que je m'acharne sur Marisson,
Moi, les autres iraient dans sympa, mais l'autre, il irait. Fais voir Bah, tes. pas la forme. En fait, à partir de Bogueris, peut-être, mais pas. Ouais, en vrai, je suis mauvais Pour moi, sur- le oui, Marisson, il est bien. Hein. ça va, ouais. Donc, En vrai, oui, les trois dans sympa. voilà, ils ont donc pas- Marisson, Fenech et Grenousse, du coup, donc dans sympa. Ouais. Ce qui en soi est logique, hein, c'est les starters, c'est ceux qui représentent la génération. Bon, après, Euh, bon, Fennec, le feu, un Fennec, voilà, c'est facile. Grenousse, c'est pareil. Alors, j'avoue que Fenech, ils se sont pas foulés sur le nom du Pokémon. Ouais, Hein. clairement. C'est- Clairement, oui. Encore Marisson, voilà, il y a Marisson, le oui, marron, voilà, c'est le marron, l'hérisson, voilà. ça. Grenousse, pareil, la grenouille, la mousse, tu vois, il y a un truc. Fenech, Alors, bon. Fennec, on dit le feu, un Fennec, allez hop, Fennec. Après, ils sont allés chercher le Fennec. Initialement, c'est juste censé être un renard, c'est censé être un, Ouais. un fox, tu vois, Oui, c'est ça. mais bon. Mais quand même. Du coup, passons du coup au deuxième stade d'évolution, donc avec Là, Bogueris, Croix-Poral et... Attends, j'ai juste Pokédex sous les yeux, je vais te dire ça tout de suite. Roussil. Roussil, ok. Putain, je prends tellement peu Fennec que j'avais jamais entendu son nom. Wow. Ouais, bah non, Ok. mais moi, en fait, Fenech, c'est vraiment le Pokémon que je prends le moins, du coup. Hein. Bah, moi aussi, pour le coup. Même si son stade supérieur feu psy est très intéressant. Mais. Bah, en fait, ouais, c'est mais, qu'il est intéressant pour son style, mais même pas si puissant que ça, en plus. Ouais. En fait, c'est con, mais tant qu'à avoir un feu petit, je préfère aller chercher un Darumacho. Tu vois, si on parle vraiment... Bah, esthétiquement, je préfère Goupelin, du coup. Moi, en termes d'esthétique. Bah, le truc, c'est on qu'en peut termes... pas- Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'à prendre un Pokémon feu, pour le style, je prendrais pas Goupelin. Et tant qu'à prendre un Pokémon pour le double type, je préfère ne pas le prendre lui, tu vois. Moi, je préfère apprendre lui, du coup, en l'occurrence. Mais, et du coup, on est au deuxième stade. Mais oui, du coup, donc Roussil, Croix-Poral et Bogueris. Bon, bah, alors. En vrai, en termes de deuxième évolution, Croix-Poral, ça reste le meilleur. Ouais. En termes de deuxième évolution. De là à le Ouais. mettre en incroyable, je pense pas. Non, ça, c'est dans la continuité. Voilà. Roussil, bon, Roussil, je trouve qu'il est. Il est pas ouf, hein, Roussil. Hein. Non, ouais, bah il est. Pour moi, Roussil, il est un peu mieux faire, pour le coup. Hein. Mm. Et bah, pour le Et coup, puis, bah, Bogueris, c'est vraiment raté. Ouais, Bogueris, alors, oui, là, pour le coup. C'est-à-dire que vraiment, il y a un problème, là. En fait, c'est que pour moi, ils auraient commencé à lui mettre ils auraient dû commencer à lui mettre un peu la carapace pour le transformer au côté tatou du blind épique. Ils l'ont pas fait, ils lui ont donné une espèce de couleur et une forme. Bah, ça fait référence évidemment à la bog. La bog, c'est l'enveloppe piquante de la châtaigne. C'est pour ça qu'ils lui ont mis un truc rond. Mais En tout cas, pour le nom français, c'est comme ça qu'ils l'ont trouvé, le Bogueris, du coup. Mais ouais, le Bogueris visuellement, il est vraiment pas ouf, quoi. Non, ouais, Pas il est au point de bon. m'être oubliable non plus, je pense. On peut mieux faire. Voilà, mais on peut mieux faire. Et du coup, là, on va passer sur les Pokémon qui font débat. Donc, je te Et propose c'est là que ça va durer 3 heures. Je te propose de classer Goupelin en premier, puisque celui-là, c'est celui sur lequel on est à peu près d'accord, c'est-à-dire que c'est un bon mid. Ouais, c'est un peu pareil, il est sympa en vrai. Hein. Voilà, il est pas particulièrement sous-coté, pas particulièrement sur-coté. Il est mid, voilà. Et là, par contre, Ouais. on va partir sur le débat, parce que toi, t'aimes beaucoup Rafinobi. Moi, je sais Bah, quand... c'est mon préféré des trois, et puis Blind Epic, c'est celui que j'aime moins des trois. Donc. Voilà, et moi, c'est... Bah non, c'est pas l'inverse, parce que Blind Epic, c'est mon préféré des trois, mais celui que j'aime le moins des trois, c'est Goupelin, donc... Mais en fait, le truc, c'est que... je vais revenir un petit peu sur Amphinobi. Amphinobi, il est bon. Objectivement, il est bon. Bah, c'était Mais- le Pokémon le plus à la sortie du jeu, c'était le Pokémon le plus rapide. En fait, c'est le même... Moi, j'ai le même problème avec Amphinobi qu'avec Dracofeu. C'est qu'ils en font beaucoup trop. Avec la forme Sachanobi, la méga évolution, le fait que c'est le seul Pokémon de cette génération, excepté les autres starters de 1G, à être dans Smash Bros.
Parce que c'était le favori des fans à l'époque. Enfin, Voilà, cette génération mais dans les en starters. fait, Amphinobi, ils en ont fait beaucoup trop. Et même dans les autres jeux, à chaque fois, ils te vendent ouais, Amphinobi. Et au bout d'un moment, ça me saoule en fait. Ah, mais Objectivement. ça enlève pas le fait que le Pokémon est bon. C'était le Pokémon le plus rapide du jeu à la sortie du jeu. Enfin, c'était le Pokémon tout confondu. Bah, C'est lui qui avait le la meilleure truc, c'est qu'il y a aussi ce problème de. Du coup, ils ont pas En fait, ils ont déséquilibré le jeu avec lui en fait. Ah, mais bon. Parce que du coup, vraiment, là, le problème, c'est que vraiment, Amphinobi déséquilibre complètement le trio. Et puis, t'as un avantage aussi quand tu prends Amphinobi, tu peux faire évoluer Pandarbar. Parce que pour faire évoluer Pandarbar, faut un Pokémon ténèbres dans ton équipe. Donc, bon, en général, t'en as d'autres évidemment, mais au moins tu l'as en starter, tu vois. Enfin, Parce qu'en fait, le truc, c'est que Amphinobi. Ouais, le truc, c'est qu'Amphinobi, au final, il se retrouve à être avantagé sur les deux starters en plus. Donc. Alors, il n'a pas d'avantage de type sur Goupelin, mais il a accès facilement à des attaques et une vitesse qui fait que du coup, il fait mal à Blindépic en fait. ouais. Donc du coup, il déséquilibre assez le jeu et moi, ça me dérange un peu. Alors, évidemment, j'irai pas le mettre en peut mieux faire, faut pas abuser. Il a pas sa place en sympa non plus. Voilà. Il est au-dessus de Goupelin. Oui. Bah oui. Mais je peux pas. Objectif. Bah, il est le plus rapide du jeu. Pareil, le double type, on l'a beaucoup vu. Mais ouais, mais il est surcoté de malade, quoi. C'est. Ouais, mais Et objectivement, le Pokémon surcoté par excellence si t'enlèves Dracofeu, quoi. C'est. Ouais, moi, je le mettrais pas en surcoté. Parce que, objectivement, il est pas. Voilà, J'irais pas le mettre en incroyable non plus. Hein. S'il était incroyable, il déséquilibrerait pas le jeu. Hein. Bah, comparé aux trois autres, il est incroyable. Si tu compares aux starters, si on reste sur les starters. Ouais, mais si on compare aux autres générations qui se sont sorties avant et aux autres Pokémon de la génération. Ouais, moi, c'est encore une fois, en fait, pour équilibrer, je le mettrais dans sympa, tu vois, mais. Mais il est pas au même niveau que Cooper. Ah non, bah après, c'est pas parce qu'ils sont dans le même tiers qu'ils sont au même niveau, attention. Hein. C'est le principe d'un tiers, tu vois. T'as des classements différents dans un même tiers, tu vois. Mais... Effectivement, je le mettrais. En général, pas forcément, mais oui. Oui, non, mais bah, là, typiquement, Grenousse et Marisson, je les mets un peu au-dessus de Fennec. Ils sont quand même dans le même tiers, tu vois. Ouais, mais... Tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est moi, que... Je ne mettrais pas moi, il est au-dessus de sympa pour moi. Ouais, mais pour moi, il est pas au point d'être incroyable. Hein. Et on ne peut pas le mettre dans sous-côté. Ça, pour le coup, ça a vraiment aucun sens de le mettre dans sous-côté. Bah non. Pour moi, il va dans incroyable parce qu'il est à la même hauteur que plein de Pokémon dont... Je peux t'accorder un truc. C'est que si on le met dans incroyable, on peut mettre Blindépic dans sous-côté. Ok. Parce que toi, je sais que Blindépic, tu le mets dans peut mieux faire. Moi, je trouve que Blindépic, il est vraiment cool. Et qu'il est quand même sous-côté, du coup. Pour le coup. Mais vas-y, je suis d'accord. Allez, comme ça me va. Ensuite... Ah oui, alors on va quand même... Parce que du coup, on a beaucoup parlé de Amphinobi. Du coup, je peux te laisser parler un petit peu plus de Blindépic, du coup, d'expliquer pourquoi tu l'aimes pas. Bah, esthétiquement, je trouve raté, je trouve moche, c'est tout. Ouais, j'ai rien contre lui. Pareil, son double type est sympa, mais esthétiquement, je trouve moche. C'est peut-être tout confondu au moment où les jeux sont sortis, c'était le starter que je trouvais le plus moche. Tout confondu, tous les starters confondus. Ah ouais, non. Dose, il y a Germignon quand même. Ah, mais il avait quand même un style. Germignon est nul, mais il était pas, je trouvais pas moche. Je trouve Germignon, je le trouve dégueulasse. D'ailleurs, c'est Meganium d'ailleurs. Mais non, mais Meganium, je le trouve vraiment pas beau. Moi, alors il est pas beaucoup plus. Pour le coup, j'aime encore moins. Merde, la version finale, c'est. Bah, Meganium, j'ai dit. Non. Meganium. Ah, l'évolution finale de Vipelière et Lianaja.
Euh... Majestic. Ouais, j'aime encore moins Majestic pour le coup. La Majestic, j'aime bien. Ouais. Il y a un flow, il y a quelque chose. Là, il n'y a pas de flow, il a juste une carapace. Ouais, bah moi justement j'aime bien le côté défense, défense qui fait aussi des dégâts et tout. Après, Ouais, alors, Meganium est pas beaucoup, est pas très loin, mais il est. après, je pense qu'il y a je aussi préfère un truc Meganium. qui joue, c'est que après ça joue dans l'appréciation du Pokémon aussi, c'est que les Pokémon en eux-mêmes représentent un petit peu, ça représente tout simplement les classes du RPG. Ça c'est connu. Hein. Ouais. Il y a Oui, le ça. tank, le mage et le DPS. Le ninja DPS. Et naturellement, moi j'aime bien jouer tank. Donc, je pense qu'il y a Oui. aussi il y a aussi ça qui joue sur le fait que j'aime bien blindé pique, tu vois. Mais oui, moi j'ai toujours trouvé Ouais. très très moche, hein, vraiment. Et alors sa version, mais par contre, alors ça Par ne contre, joue la méga, Alors, il glow up. La méga, il voilà, glow ça up. ne Ouais, joue il pas, glow ça ne joue pas dans son classement. Attention, j'aimais Ouais. bien blindé pique avant, mais la méga de blindé pique, elle est pépite. Hein. En version en fait, roi, Blind Epic aurait été comme ça dès le début. Là, il aurait été nickel. alors que la version méga de Amphinobi, en vrai, elle lui dessert un peu. Bah oui, ils l'ont juste mis à l'envers, c'est tout. C'est ça. Et Non. la version méga de Goupelin, elle est mid aussi. Elle est pas mauvaise, elle est pas exceptionnelle. Ouais, elle surfe sur sa baguette. Ouais, enfin, c'est sur ça. son- Et elle son devient un balai. peu violette. Ouais, Oui, ouais, voilà. Oui. Bah après, on en parlera quand on fera la tier list des mégas. Mais... C'est ça. Oh, par contre, quand on va faire la tirage des mégas, il y a certaines mégas, je vais. Ouah, la tier list des mégas, on va se battre sur certains, je pense. Hein. Ah ouais, là, vraiment. Après, je pense qu'il y en a certains sur lesquels on va être. Ça va être clair, net et précis. On va tous les deux les voir. Ça va être tu dégages. Staros. Ouais, voilà. Bon, il y en a d'autres. Hein. Voilà. Et à côté de ça, je pense qu'il y a des mégas. On va tous les deux être d'accord que c'est des folies furieuses. Genre, Ah oui. Karchakroc. Métallo, Skarchakroc. Voilà. Il y en a plein. Vraiment. Bref, on est Mais pas voilà. encore là-dessus. Mais... C'est ça. Du coup, ensuite, on passe du coup au rat de la régénération. Qui est un lapin. Voilà, qui est un lapin et qui a le type sol. Bah, pas Sapero. Oui, pas Sapero, mais normal. Excaveren, ouais. Ouais. Et alors, du coup, on ne peut pas vraiment le baser comme les autres. Par contre, comme les autres rats, puisque en 6G, c'est la disparition des CS. Ouais. Et donc, là où autant, moi, il y a des Pokémon genre Linéon que j'aime beaucoup, notamment parce qu'il peut apprendre beaucoup de CS. Là, du coup, on est un petit peu obligé d'être un peu rétroactif et de les réfléchir différemment parce qu'ils n'ont pas ce truc d'avoir les CS, en fait. Bah, globalement, le fait qu'il garde son type normal et qu'il gagne le type seul, c'est ok. Après, esthétiquement, il est ok tiers. Vraiment, il est... Même Escavalier, ouais. je trouve un peu bof en vrai, mais bon. Ouais, bah en fait, le truc, c'est pour moi, les deux sont sympas. Excavaren peut-être peut mieux faire. Ouais, en vrai, peut mieux faire parce que je comprends l'idée des oreilles qui deviennent des. Oui, ok. En fait, moi, le problème que j'ai un petit peu avec Sapero, plus avec Sapero qu'avec Excavaren plutôt. J'ai plus de problèmes avec Sapero qu'avec Excavaren parce que Excavaren, pour le coup, je comprends le principe. Sapero, j'ai vraiment la sensation d'avoir un Laporeille bis en fait. Oui, mais. Oui, c'est vrai qu'il y avait Sapero. C'est que autant Excavaren avec le côté normal sol, le fait d'aller excaver justement, d'être fort, j'aime bien. Mais Sapero, vraiment, j'ai ce côté, ouah, c'est du Laporeille quoi. Ce qui fait que du coup, dans la première fois que j'ai joué au jeu, j'ai pas touché à Sapero et j'ai appris que très tard dans le jeu qu'il évoluait en Excavaren. Ouais. Donc, effectivement, pour moi, il y en a un des deux qui doit aller dans le peu mieux faire, mais du coup, je sais pas lequel. Bah, si tu veux pas sur l'esthétique, moi, c'est Escavaren. Hein, mais, Bah, sur l'esthétique, ouais, mais du coup, pour moi, il y a aussi ce côté. Enfin, bah, c'est ça. on faut pas se baser que sur l'esthétique, quoi. Donc. Non, mais en vrai, oui, Sapero peut être dans Peu mieux faire. Il aurait fallu un petit truc pour le démarquer, en effet. C'est ça, Là, c'est- quitte à lui donner le type sol direct. Hein. C'est un lapin. Ouais, bah oui. Donc voilà. Ensuite, on va passer à Passe Rouge. Passe rouge. Euh, Qui est donc- Brésillon et euh, Flambusard, du coup. Ouais.
qui est donc normal vol au début, et qui gagne le type C'est feu avec ça. précision. Et après, il est feu-vol comme Dracofeu. Et ouais. Et alors, objectivement, je pense que c'est le meilleur oiseau de génération jusqu'à la 8G. Bon, après, moi, il y a l'affect qui parle, mais objectivement, oui. Parce que la 8G, après, c'est Corvalus. Et avec Corvalus, ça se tape fort. Parce que moi, il y a... Bon, après, c'est parce que c'est l'affect qui joue, mais moi, il y a Nirondelle et Ledel que j'aime beaucoup. Mais ça reste du normal vol, quoi. Ouais, voilà. Bah après, pour le coup, moi, en 3G, j'avais plus tendance à jouer Goélis Béquipan, du coup, vu qu'on y avait accès vite aussi. Goélis, on y a accès directement à la deuxième route, donc deuxième zone. Donc, c'est ça, donc en fait, c'est que j'arrivais pas trop à savoir si c'était Nirondelle ou Goélis, le Pokémon vol de la génération. A priori, c'est Nirondelle. Mais du coup, Goélis, lui, il a cet avantage qu'il est déjà au vol dès le début. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'en général, je jouais plus... Passe rouge et normal vol, donc... Ouais. Mais c'est pour ça que moi, j'avais plus tendance à jouer Béquipan que Nirondelle aussi, d'ailleurs. Enfin, même si au final, je jouais pas si souvent que ça, vu que je choisissais l'agron, mais... C'est voilà. ce que j'allais dire, en fonction de moi, en général, ça varie, ouais, ça m'est arrivé de le jouer, mais Mais voilà. mais c'était très rare. Mais oui, du coup, voilà, après Passe Rouge, Brisillon et Flambusard, c'est des Pokémon qui sont globalement très appréciés par la communauté. Oui. Parce que c'est le premier Pokémon feu-vol depuis Dracofeu aussi, si je dis pas de bêtises. Sulfura. Oui. Sulfura, depuis hors l'RG, légendaire. on a pas eu. Hors légendaire. Ouais, je suis en train de réfléchir, mais je crois pas qu'il y en a eu. Non. Donc voilà, après Passe Rouge. En vrai, si, Passe Rouge, j'ai envie de Bah si, en fait, toute la famille est incroyable. Moi, je mets les trois dans incroyable. En vrai, si, hein. Et pour le coup, l'évolution idéologique. Je suis à deux doigts de mettre Flambusard dans mon préféré, mais j'attends. Ouais, mais moi, en fait, je pense que je vais le préférer, je vais le choisir à la fin, parce que cette génération, c'est très dur de choisir le préféré. Hein. Ouais. Je confirme, on en a parlé vite fait avant de commencer à tourner. Moi, j'ai 3-4 Pokémon qui sont en train de se battre là, dans les presses. Ouais, la 6G, c'est une des générations les plus clean. Hein, Il n'y a pas beaucoup de vrais ratés, en fait. Alors, si, mais... Je suis à la limite de me dire qu'il n'y a pas de vrais ratés dans le jeu. Hein. Si, mais moi, tout ce qui est sucrelin, machin truc, là, moi, je trouve ça nul et moche. Oui, c'est vrai que je les avais oubliés, ceux-là, mais... parce qu'il a l'arrivée de Gifet, donc il fallait bien faire des trucs mignons. Mais du coup, là, on va passer du coup sur l'Épidonie. C'est... Ouais, Périgrin et Prismillon. Voilà. Encore une chenille et encore un papillon. Ouais, c'est ça en fait, c'est que j'ai limite envie de les mettre dans Peu Mieux Faire rien que pour ça en fait. Hein. Ouais, parce que bon, alors déjà que dans la première génération, il y avait Aspico, Chenipan. Ensuite, on a eu Chenipot. Ensuite, on a eu une autre chenille, j'imagine. Je sais plus s'il y en a eu dans la 4G, je crois pas. 4G, bah si, 4G, il y a les Cheniti. Cheniti, voilà. Ouais, Cheniti, Chenizel, Papilord. Oui, c'est vrai. Et 5G, je sais plus. Enfin bref, il y a des chenilles quasiment. Vous allez dire, c'est comme les oiseaux. En fait, c'est comme les oiseaux régionaux, c'est les insectes régionaux. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que t'as des insectes régionaux qui sont vraiment genre sympas, genre Papilord. En vrai, c'est jouable, hein, Papilord. Oui, voilà. Papillusion, compliqué, mais ça se joue. Et franchement, pour passer la première arène, c'est limite ultra pratique si jamais vous avez pris ça à la mèche. Ouais, bah oui. Que lui, même pas particulièrement, quoi. Donc vraiment, on peut mieux faire tout. C'est ça. Après, esthétiquement, Prismillon est pas moche. Prismillon, j'ai envie limite de le mettre dans sympa parce que l'idée de faire des versions différentes, la version Pokéball est particulièrement jolie. Est-ce qu'on classe notre version préférée au lieu de classer toutes les versions? Est-ce qu'on ne classerait pas notre version préférée? Parce que du coup, c'est la Pokéball. Mais... oui, c'est vrai qu'on pourrait classer notre version préférée chacun potentiellement. Toi, c'est la Pokéball? Ouais, en vrai, Pokéball... Moi, je pense que ça serait la crépusculaire. C'est laquelle, ça? Celle que j'ai mise à côté, du coup. Ah, pardon, j'ai plus l'écran. Ah oui, d'accord. Ouais, trop coloré, moi. Voilà, mais c'est les deux, en fait. Ouais, les autres, non. Bon, après, c'est... Non, là, mais voilà, c'est le petit côté sympa quand même. Je comprends qu'il l'ait fait parce qu'ils pouvaient pas vraiment le faire avant, du coup. Oui. Ils ont essayé avec Choniti, Chonizel, mais le problème c'est qu'ils n'avaient pas encore les capacités qu'avait la 6G avec la 3DS, puisqu'ils étaient encore sur DS avec la 4G.
Donc là, ils ont vraiment pu exploiter le truc et en vrai, c'est sympa. Alors après, ils vont essayer de le refaire dans d'autres générations plus tard avec notamment Charmilly, mais Charmilly, il y en a vraiment beaucoup trop. Oui, c'est déjà de se calmer, quoi. Ensuite, on a du coup Elionso et Elionso et Nemelios. Nemelios, donc mâle et femelle. Mâle et femelle. Assez sympa qu'ils aient fait deux versions vraiment différentes visuellement, pour le coup. Oui. Même si esthétiquement, Nemelios, je l'aurais... Je sais pas, je l'aurais fait différemment. Enfin, je sais pas, la crinière, je la trouve un peu trop basique. Enfin, je sais pas. Ouais. Moi, ce qu'avait tendance Alors du coup, le truc, c'est que c'est RP dans le jeu, mais moi, ça avait tendance à plus me saouler qu'autre chose. C'est qu'il y a plus de Elionso et de Nemelios femelles que de mâles. Oui. Sauf que le Nemelios mâle est plus joli que le Nemelios femelle. Ah bah donc oui, t'avais clairement, pas c'est plus envie long de de le jouer choisir. femelle, en fait. Ouais. Mais je sais pas, la crinière me dérangeait. Oui et non, mais je veux dire, esthétiquement, je le trouve... Bah moi, j'aimais bien le bizarre. côté forme bouclier et tout, ce qui, dans la 8G, me fera bien aimer Zacian. Oui. Enfin, Zamazenta, du coup. Mais ouais, moi j'aimais bien Nemelios. Effectivement, peut-être un peu basique, mais Oui, dans sympa, de toute façon, tu peux pas le mettre beaucoup mais plus ouais, sévère, en moi je pense qu'il y avait potentiellement peu mieux faire sur le Nemelios femelle. fait. Bah, ça reste une lionne, alors, si tu veux garder la crinière, ouais, en Bah, vrai, il n'y c'est- a pas beaucoup, Ouais, y a pas beaucoup plus d'options, quoi. parce que en fait, justement, du coup, ça fait que t'avais pas envie de jouer le Nemelios femelle et du coup, tu passais tout le Ouais. temps à chercher un mâle, quoi. C'est ça. Alors que s'ils avaient trouvé autre chose, peut-être que t'aurais eu envie de le jouer le femelle, tu vois. Donc, Bah, Est-ce que t'es obligé de le mettre la crinière sur la gueule Parce que genre, mais sans crinière, juste avec un petit rappel couleur de la fameuse crinière, sans forcément mettre un grand truc qui... Ouais, voilà, c'est ça. C'est potentiellement laisser un petit peu, genre les petites flamèches qu'il a sur la tête, potentiellement laisser un truc comme ça qui ferait tout le long du corps ou un truc comme ça, quoi. Ouais, voilà, oui, c'est ça que je pensais éventuellement. Un peu à la Galopa en fait. Ouais. Mais c'est vrai que là, ouais, du coup ça fait que t'avais vraiment envie de chercher un mâle, quoi. Oui. Donc voilà. Ensuite, du coup, donc là c'est pareil, il y a plein de versions différentes, donc de Flabébélé, Floette et Florges. Ouais. Donc l'arrivée du type fée, C'est évidemment ça. le premier Pokémon fée qu'on croise. J'ai un doute. Bah non, mais si après il y avait non, en fait non, c'est le premier Pokémon. Tu fée croisais pas, Bah un... non, mais là nous en tant que tier list, je veux dire. Ah oui, ok, d'accord. Oui, parce qu'il me semblait que tu croisais des Mélophées ou un Orméoui qui était... Ah oui. Qui du Oui, coup mais n'était pas c'était, fait avant cette génération-là, hein, mais qu'il était voilà, du coup... plus qui de gagne vrai. le type fée. C'est ça. Bah En vrai, l'idée est cool de Ouais, Flabébé l'idée- Floette. l'idée est cool. Le fait des tout petits Pokémon qui s'accrochent à une fleur et qui flottent. J'ai un peu plus de mal avec Florges, du coup, qui casse cette logique. Bah moi je préfère Florges du coup. C'est en termes d'esthétique. Bah en fait, Je si on comprends. prend en termes d'esthétique pure, je préfère peut-être Florges, mais moi ce qui me dérange, c'est qu'il casse la logique des deux autres en fait. Bah Tu vois. pas forcément parce qu'à force de s'accrocher à une fleur, il devient une fleur. Il te fait plus qu'un avec Oui, celle-ci. il fusionne avec, mais en fait, le fait d'être. Moi j'aimais bien le côté petit et le fait qu'il grandisse vraiment disproportionnellement. Parce que vraiment, genre, c'est de l'ordre de la taille d'un pouce à la taille d'une main, et après, ça fait la taille d'un homme, quoi. Genre. Bah, il a une bonne croissance. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, Après, mais moi, globalement, je pense que je les mettrais tous en sympa, quoi. Ouais, voilà, beaucoup de Pokémon vont aller dans sympa dans cette génération. Je vous le dis. C'est- Il y a, pas beaucoup de Pokémon. Je classe que les versions. Est-ce que je classe que les versions rouges ou est-ce que pareil on met notre version préférée Bah, en vrai, là, à part le flouette spécial que j'aime bien, le reste, c'est juste la fleur qui change, quoi. Oui, Il n'y a pas de. En vrai, il n'y a pas de. effectivement. Non, bah, mais que le rouge, quoi. Parce Voilà. que, en vrai. Ceci dit, si jamais vous avez joué à New Pokémon Snap, il y a des interactions avec le Florges dans la première zone qui sont assez sympas. Le Florges blanc, il est sympa, mais. Donc voilà. Mais bon.
Ensuite, Chevroom. Voilà, Enfin, Chevroom Cabriolène et et Chevroom. Cabriolène. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Chevroom, moi. Ouais. Mais Cabriolène, c'est le. Enfin, c'est bien aussi, je veux dire, c'est la préévolution parfaite pour Chevroom. En vrai, ils ont bien fait le travail, ils ont bien fait En le taf. fait, moi, Chevroom, j'ai. Bah, alors, pour le coup, ça ne me dérange pas, mais Chevroom, je l'aurais bien vu en Pokémon sans évolution. Un peu à la Tauros, tu vois. Mais c'est vrai que bah, c'est un peu. Mais je oui, comprends le fait qu'ils en aient fait une, par contre. parce que c'est pareil, là, pour le coup, je joue peu de jeux de Pokémon Plantes, mais la première fois que j'ai joué à XY, j'ai joué à un Chevroom. Et là, c'est pure plante, hein, pour le coup, il n'y a pas de double type ou quoi. Ouais, bah, du coup, moi, Et, vu que je jouais Blindé Pique, je le jouais pas. ouais. Mais en vrai, de mémoire, alors je dis ça de mémoire, une vitesse à peu près correcte. Et puis un move pool qui était sympa. En tout cas, j'avais réussi à me démerder avec. Ouais, ouais, ouais. Donc, mais en vrai, Cabriolène, peut-être un peu en dessous, mais Chevroom, je le mets dans. Je serais à deux doigts de le mettre dans excellent quand même. Oui, si, quand même. Oui, parce que t'as. Alors, je sais plus si c'est exploité dans la. Si, je crois que c'est exploité dans la 6G, les montures Pokémon. Je crois que t'as certaines zones dans lesquelles tu peux monter sur un Rhinocorn, et il me semble qu'il y a un endroit où tu peux monter sur un Chevroom, justement. Je crois aussi, ouais. Puisqu'il y a un endroit où tu peux sauter des trucs et tout, et il me semble justement que Chevroom est utilisé pour ça, et que Mais j'aime voilà, bien la logique de ça, justement. Là, Chevroom, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à Pandarbar. Pandespiègle et Pandarbar. Et Pandespiègle. Du coup, Pandespiègle qui est combat pur, et puis qui gagne le type ténèbres. Ensuite, voilà, en et qui évoluant. du coup a besoin, en passant au level 40 ou 30, 32. 32, d'avoir un Pokémon ténèbres dans l'équipe pour pouvoir évoluer. D'où, après, il y en a beaucoup, mais d'où ce que je disais tout à l'heure, d'avoir, quand moi je jouais du coup en Finobie, en général, quand ton starter évidemment est plus haut level à peu près, enfin il a plus tendance à évoluer en premier par rapport aux autres, donc moi voilà, j'avais en Finobie, donc pour faire évoluer Pandespiègle, c'était relativement simple. Ouais, Mais, alors bah du coup moi j'avais pas tendance à le jouer aussi parce que les combats, comme je jouais Blindé bah Pique, déjà, je l'avais t'avais pas non plus. déjà un Voilà. combat. Toi techniquement t'avais déjà un ténèbre. Oui, mais ça Pandarbar se fait reste très sympa, ça reste un de Ouais. mes Pokémon préférés de la génération. Pandespiègle est très mignon. Non, mais Comme dans ce qu'il excellent faut. les deux. En vrai. Pandarbar c'est pareil, Pandarbar ça peut faire partie du genre de Pokémon qui irait dans mes prefs, moi. Mm. Pas moi, mais pas loin. Ouais. Mais voilà. Euh, Ensuite on a les Coiffarel du coup. Lui, il m'énerve. Donc Pokémon normal pur qui Oui. qui est du coup introduit toutes les histoires de coiffure, de style et tout. C'est un Pokémon qui m'énerve. Oui, moi je suis du mid avec Ouais, vraiment. Mid, En fait, moi le seul truc qui me dérange avec Coiffarel, c'est que c'est un truc qui peut être sympa. Mais en fait, ça aurait été sympa s'il y avait un système de concours dans la 6G. Par exemple, évidemment. Ce qui n'est pas le cas. Beauté. En fait. De beauté pour les Coiffarel. Et je trouve ça un peu dommage parce que du coup, ouais. il y avait des systèmes de concours dans la 3 et la 4G. 3G sûr, 4G, je sais plus. Mais 3G sûr, parce que c'était introduit avec la 3G. Si, mais 4G, il me semble aussi, parce que dans le dessin animé, Aurore, elle fait des concours. Ah oui. Donc, Mais du coup, en fait, en 6G, ça n'existe plus. Alors qu'en vrai, pour le coup, Coiffarel, le Florges et Prismillon, là, il y aurait eu un intérêt avec leur changement de forme en plus. Bah oui. Donc. Mais ils l'ont pas fait. Voilà, Ouais. ils l'ont pas fait. Après, Coiffarel, ça reste un Pokémon normal pur, qui est pas particulièrement faible. Il est pas particulièrement fort non plus, par contre. Voilà, moi, je pense que je le mettrais dans sympa, parce que. En fait, je peux pas le mettre dans peut mieux faire, je vois pas ce que t'aurais pu mieux faire, en fait. Bah, un autre concept. Voilà, c'est. Mais moi, ça me fait chier de le mettre dans sympa, mais il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre tier, il n'y a pas d'autre endroit. S'il n'est pas particulièrement surcoté, tu peux pas vraiment faire mieux avec le concept du Pokémon. Parce que le Pokémon a littéralement été créé aussi pour la phase avec le château, en fait. Ouais. Donc voilà.
Après, voilà, comme je disais, le principe d'un tiers, c'est de rassembler des Pokémon. C'est pas parce qu'ils sont dans le même tiers qu'ils sont exactement au même niveau, tu vois. Typiquement, Quafarel irait certainement dans le bas des sympas, alors que Goupelin irait dans les hauts, tu vois. Oui. Ensuite, Psytigris et Mystigrix. C'est ça. Mystigrix. On dit le X à la fin? Je sais pas. Je crois. Bah, il y a un X à la fin, j'imagine qu'il faut le dire. Ouais. Mystigrix, qui a deux formes. Ouais, mâle et femelle, en fait, tout simplement. Voilà. C'est ça. Tendance à préférer la version femelle à la version mâle. Femelle, c'est la blanche? Ouais. Ouais, bah, du coup, moi aussi. Après, pour le coup, Pokémon Psy pur, je crois. Ouais, c'est ça, Psy pur, évolution level 25. Bah... Alors pour le coup, Psytigris, peut-être on peut mieux faire. Moi, je trouve un peu... Ouais. Un peu gaze, pour le coup. Lequel Psytigris ou Mystigrix? Psytigris. La pré-évolution. Oui, je suis assez d'accord. On peut mieux faire totalement, parce qu'il est... Il est terne, il est... Ouais, il est pas beau, hein. Il est absent, vraiment. Ses yeux, enfin, t'as l'impression qu'il est... En fait, typiquement, c'est con, mais... Ça pourrait être un Pokémon Spectre, ça m'aurait pas étonné, tu vois. Moi, j'aurais bien aimé, potentiellement, qu'il y ait une version, genre, de Mystigrix, genre le mâle et femelle, un peu à la Celerox Solaroc, sans pré-évolution, mais avec, genre, t'en as un qui est meilleur en attaque spé et l'autre en def spé. Oui, voilà. Oui, par exemple. Mais oui, là, oui. Autrement, le reste, Mystigrix en excellent. J'ai juste mis en sympa, moi je pense. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je m'en remets dire. J'irais pas le mettre jusqu'à au-dessus, je pense. Surtout quand je vois qu'on a mis genre Flambuzard, Amphinobie et Pandarbar, tu vois. Ouais. Alors que le prochain. Le prochain, c'est. Monarpal Dimoclès, c'est Exagide. C'est ça, Exagide, forme bouclier et forme épée, du coup. Forme bouclier tous les jours. Oui. Oui, clairement. Et le concept de épée fantôme, voilà. Hop. Épée possédée. Tac, donc, tac. Excellent. Et tac, voilà. En vrai, moi, j'ai juste un peu de mal avec Dimoclès. Parce que... Pourquoi il y a une des deux épées qui devient un bouclier, tu vois? Pourquoi pas les deux? Pourquoi qu'une seule? C'est qu'elle se fusionne pour donner qu'une seule épée. En fait, je pense que j'aurais limite préféré qu'il y ait une vraie évolution intermédiaire en mode, genre, il y a un deuxième bras qui commence à pousser au Monarpal et ensuite il obtient un bouclier. Ou alors c'est déjà une épée et un bouclier mais qui sont à part l'un de l'autre, tu vois. Le fait que ça soit deux épées, j'avoue que je trouve ça un peu dommage. Mais... Ouais, mais en vrai, non, moi je trouve les trois, moi j'ai au même niveau. Voilà. Mais attention, ça me ferait pas le descendre en sympa. Ça me ferait juste le mettre le plus bas des incroyables. C'est tout. Ouais. C'est juste ça, quoi. Alors que les prochains... Alors, du coup, là, on a donc... là, on tape... Et son évolution... Et Cocotine. Fluvetin et Cocotine, et donc Sucroquin et... Cup Canaille. Cup Canaille. À l'arrivée des types fées, ils ont fait des trucs... en vrai, ça va pas être compliqué pour moi. Les pré-évolutions sont sympas, les évolutions sont poubelles. Sont oubliables. On est d'accord. En vrai, surtout qu'il y en a... Surtout que pour les faire évoluer, c'est chiant. Faut qu'il y en a un, il doit tenir un sachet senteur et l'autre un chantilly-bonbon. Ouais. Pour évoluer. En fait, c'est con, mais... il faut les échanger. C'est ça. Le truc, c'est qu'en plus, genre, en fait, Cocotine et Cup Canaille sont même pas forts. Ils sont chiants à les faire évoluer et ils sont nuls. C'est ça. C'est les Pokémon mignons, voilà. C'est ça, mais en fait, autant pour le coup, Sucroquin et Cup Canaille sont mignons, ils font leur taf, ils sont type fées. Limite, Sucroquin, il y aurait eu un truc à faire, tu sais, avec le fait de lui donner le chantilly-bonbon, tourner sur soi-même, en faire de la chantilly, comme il y a eu dans la 8G, tu vois. Ouais. Histoire qu'il ait une évolution différente, mais facile à faire. Cocotine, il n'y avait rien à faire, par contre, il fallait juste pas la faire, l'évolution. Mais oui, bon, clairement. Mais là, ouais, en fait, c'est qu'ils sont difficiles à évoluer pour rien, en fait. Ouais, clairement, ouais. Donc t'as mis dans poubelle, donc d'accord. Oubliable, ouais. Oubliable, ouais.
Très bien. Alors que le prochain, Hop là. Sepiatop et Sepiatros. Pareil, un potentiel candidat au préf, hein, c'est Piatros. Ah ouais. Et le concept de retourner la console. Ouais, et ça, à chaque fois, à chaque fois qu'il est apparu, il y a eu ça en fait. À chaque fois qu'il est apparu, il fallait retourner la console. Alors, c'est un petit peu chiant pour le faire évoluer en stream. Du coup, j'ai pas pu le faire pour ces Piatros. J'ai dû le faire évoluer de mon côté. Mais en vrai, la logique est trop bien. Oui, parce que le Pokémon se retourne littéralement. Donc, C'est ça. donc, Et puis le fait de choper le type ténèbres, vraiment petit ténèbres, c'est trop bien comme double type. Bah, il a le type ténèbres dès le début. Ouais, mais même, même s'il l'a depuis le début, le double type petit ténèbres, c'est trop bien. Ouais. Et en plus, moi, du coup, qui pouvais pas jouer Pandarbare parce que j'avais blindé pique, ça me permettait d'avoir un type ténèbres, tu vois. Donc, c'est. En fait, je pense qu'il y a aussi ça qui fait que je finissais par prendre blindé pique, c'est que blindé pique, ça me permettait de prendre ces Piatros easy, quoi. J'avais pas de problème avec le type ténèbres. Bah, c'est ça. Mais oui, mais moi, ça. Parce qu'en fait, pareil, du coup, ces Piatros, si tu prends Goupelin ou Amphinobi, tu peux pas vraiment jouer ces Piatros. Oui. Voilà. Bah, je jouais rarement, c'est pour ça. Moi, du coup, je les joue à chaque fois. Mais ça peut aller dans mes préfs très fort, ça aussi. Bah, du coup, sauf pendant le let's play, puisque pendant le let's play, j'ai pas joué blindé pique. Oui, c'est vrai. Donc. C'est vrai. Ensuite, le prochain, Hoppermin et Golgopat. C'est ça. Je pense qu'en vrai. Je le trouve moche. Voilà. En vrai, les deux vont d'un peu mieux faire. Hein. Ah, clairement, vraiment. Alors, je comprends l'idée. En plus, le double type eau roche, c'est vraiment pas ouf. Il y en a déjà trop qu'on se double type. Oui. Bah, esthétiquement, désolé, mais. Non. Voilà. Et... non. Bon, on parlera pas de la méga évolution, mais c'est du Star Ostier. Hein. Ah, vraiment, waouh. C'est vraiment pas les bons. Alors que le prochain. Tant qu'on est sur les Pokémon eau. Venalgue, Cravaresh. C'est ça, Pokémon eau poison. Ouais, ils sont incroyables, je trouve. Alors, pour termes d'esthétique. Cravaresh, j'ai un peu plus de mal avec Venalgue. Ouais, Venalgue, il y a un truc, un hippocampe un peu malade. En fait, Venalgue, j'ai vraiment la sensation que c'est un hippotrampe à qui il manque des trucs. Tu vois. Ouais, celui-là, hippotrampe un peu malade. Ouais, c'est ça, donc... J'irai pas le mettre en incroyable, par contre, il reste sympa quand même. Mais Cravaresh... Mais Cravaresh, ouais. Cravaresh, par contre, il lui manque le type dragon. Mais c'est ça, dans ma tête, moi, avant d'aller voir, avant qu'on lance ces vidéos, pour moi, c'était un dragon. Mais c'est qu'il apprend pas mal d'attaques de type dragon, par contre. Et il me semble que le champion de type dragon l'a aussi. Voilà, c'est peut-être pour ça que dans ma tête, il était dragon, mais voilà. Mais c'est pas le dragon, c'est pas le dragon de la région. Le dragon de la région, on verra un tout petit peu plus tard, il est moins bien. C'est pas Rexilus, je parle pas de Rexilus, je parle de Lucas. Non. Par contre, du coup, on peut parler du prochain Pokémon eau qui est Flingoust et Gamblast. Gamblast. Bon, bah moi, ça va là, Gamblast. Hein. Et est-ce que Flingoust va avec? Bah, globalement, en termes de préévolution, c'est ok. Enfin, je veux dire, c'est... Oui. Mais Gamblast, dinguerie. Hein. Le fait de jouer sur la crevette pistolet. Ouais. Bon, puis nous, en français, ils sont basés sur la Gambasse, mais bon, vas-y. Si tu veux. Mais, oui, après, oui, Flingoust pour la langouste. La mangouste. La mangouste, c'est pas la même chose. Mais j'allais faire la même erreur. Mais voilà, le côté... Et puis c'est pas pour rien que je l'ai joué dans mon Let's Play de Zelda aussi. Hein. Ouais, Il est littéralement allé remplacer l'horrible méga évolution des ligatures. Non, vraiment, ça c'est un scandale aussi. Mais ouais, du coup que je finissais souvent par jouer aussi, puisque j'aime bien jouer que des Pokémon de la génération, et tant qu'à jouer un Pokémon eau, vu que je jouais pas en Finobi, Flingoust était très bien. Hein. Ouais. En plus, il obtient des trucs, genre il a accès à laser glace, il a accès à ultra laser, c'est... Tout ce qui se tire. C'est ça. Ensuite, nous avons un Pokémon que je cherche depuis tout à l'heure, que j'arrive pas à trouver. Igolta et Galvaran et Igolta. Voilà, électrique normal. C'est bon, j'ai trouvé Galvaran et Igolda dans cet ordre-là. Ouais. C'est ok. Oui, ils sont bien. Évolution à la pierre soleil. Pas trop compliqué à obtenir en plus.
C'est même ça que j'avoue que sur le site où je suis, je sais même pas, c'est même pas précisé, donc je te crois. Normalement, Moi, faut aller c'est voir sur marqué- Poképédia, mais normalement, c'est Evolution Pierre Soleil. C'est marqué, moi je vais aller voir. Pokébip. Évolution. Poképédia, ils sont Pierre plus faciles, Soleil. si tu l'as. Ouais, Pokébip, moi je vais toujours voir sur Pokébip, il y a tout, c'est très clair, j'aime bien. Mm. Ouais, plus Pierre Soleil, ouais. Bah, c'est que Poképédia, Ouais. ils ont vraiment des fiches de Pokémon qui sont géniales. J'ai l'habitude. Moi je préfère Pokébip en l'occurrence pour les feuilles, les fiches Pokémon. Mais normal électrique, Pierre Soleil, assez facile à. Ouais, c'est accès, ça, d'ailleurs. il est assez sympa. Je me demande si c'est pas la première fois qu'on a un normal électrique en plus. Si, ouais. Puisqu'à chaque fois, on a eu beaucoup d'électriques purs. Et donc là, c'est la première fois qu'on a un normal électrique. Sachant qu'en plus, le Pikachu de la génération n'est pas normal électrique, puisqu'on en parlera plus tard. Oui. Voilà. Mais. Alors ouais, qu'on mais, va passer sur les fossiles. Alors là, les deux en vrai. Bon, on en a parlé en off encore une fois, mais bon, Rexilus évidemment et sa pré-évolution, Non, mais là, je pense que c'est pas compliqué. Les 4 vont aller en incroyable. Hein. c'est ça. Malgré le fait que Rexilus fasse de l'ombre à. Amagara et Dragmara. Voilà, mais en vrai, les deux, c'est dinguerie. En fait, c'est que Amagara et Dragmara sont géniales. Mais en fait, on en a parlé quand je tournais du Pokémon ZA. C'est qu'en fait, Rexilus, il aurait dû être un petit peu à la manière de Ptera. Il aurait dû être une troisième, Un troisième fossile. un troisième fossile que tu obtiens plus tard. Parce qu'en fait, Rexilus et Ptyranidur, c'est ça, je crois. Non, c'est pas Ouais, Ptyranidur. je vais dire ça tout de suite quand je l'aurai trouvé. Je crois que c'est Ptyranidur, la Je crois que c'est pré-évolution. ça. Mais en fait, ils ont tellement d'aura et le fait d'être Dragon Roche. Mais même Tyrannidur et Dragon Roche dès le début, donc. Ouais, voilà, mais en fait, c'est tellement fort. Après, je crois qu'Amagara est déjà Glace Roche. Hein. Ouais, Glace Roche aussi. Donc c'est Mais tellement ils fort ont- et tellement classe que juste ça éclipse Amagara et Dragmara. C'est, à mon sens, les deux meilleurs. Enfin, en termes de duo fossile, là, c'est un sans faute. Parce que Kabuto et Amonita, c'était ok, mais bof. Enfin, c'était ok, quoi. 2G, il n'y en a pas eu. 3G, il n'y en a pas eu. 4G, c'était quoi? C'était. J'ai plus le nom. Je le vois dans ma Charcos tête. et, Ah oui. et Ah oui, c'est Bastiodon. l'autre, là. Ouais, Ah, donc j'ai ça, bon, beaucoup aimé Aeropteryx et Galapagos quand même. ouais, mais. Megapagos. Megapagos, ouais. Mais ouais. Mais je trouve que là, je sais pas, les deux évolutions finales ont un flow. En fait, moi, il y a un truc avec Aeropteryx et Megapagos, c'est que je les aime beaucoup, mais pour moi, ils auraient dû arriver en 8G. Ils ont complètement la tête à arriver sur Alola alors qu'ils sont d'Ulysse. Oui. Alors que, genre, je suis désolé, mais Aeropteryx et Megapagos, genre, ils ont beaucoup plus le flow de Pokémon d'Alola, je trouve. Après, les aéroptérix, les vrais fossiles, tu t'en trouvais partout. Par contre les grosses tortues comme ça, Ouais. t'en trouves pas. Mais en fait, t'as ce côté oiseau très coloré, tortue de mer et tout. Et en fait, le truc, c'est que ça correspond tellement bien à Alola que c'est limite dommage que ça soit arrivé à Unis. Ouais. Mais, Mais non, oui, mais moi, en vrai, c'est le couple, on va dire, de fossiles que je préfère. Oui, bah en Là- fait, c'est difficile de faire. En fait, le problème, c'est que c'est même pas. En fait, c'est que Ben, il n'y a même pas de Rexilus qui débat, porte. en fait. Ouais. C'est vraiment. Donc, T'as Rexilus et Dragmara qui sont genre super loin en haut. Juste en dessous, t'as Megapagos, Aeropteryx. Et après, tu redescends très très bas, quoi. ouais. Et sous terre, ceux qui auraient dû rester des fossiles, c'est les fossiles de la 8G. Par pitié, oui, les trucs que tu combines, le truc moche, dégueulasse, là. C'est ça. Ils ont fumé quand ils ont fait ça, vraiment. C'est, voilà, les fossiles de Galar, c'est ceux qui auraient dû rester à l'état de fossiles. Ensuite, nous avons bien évidemment la dernière Volition. évolution, j'allais dire évolution, mais n'importe quoi. Évolution qu'on a eue, c'est-à-dire Nymphali. Parce que Pokémon, Game Freak, ils ont dit on n'en fait plus parce qu'il y a trop de, il y a trop de, c'est à cause des fans. Les fans en ont trop fait. Du coup, ils ont fait des tests apparemment, mais à chaque fois, c'était très proche de ce qu'ils avaient pu trouver sur Oui. Internet par les fans. Donc ils ont dit on arrête.
Et, Là, c'est dommage. ben, pour moi, c'était déjà l'évolution de trop, moi. Bah, en vrai, si elle avait besoin quand même de son petit, de l'arrivée du type fait, il fallait marquer un peu le coup. Bon, hein. Parce qu'en soi, esthétiquement, bon, j'ai jamais joué parce que j'ai pas le type fait, mais esthétiquement, je trouve ok, hein. Je trouve Oui, à la pour moi, hauteur de. en fait, c'est que moi, typiquement, pour moi, là, c'est l'évolution surcotée, tu vois, justement. C'est-à-dire qu'il est sympa, mais vraiment, vous en faites beaucoup trop avec Nymphalie. Bah, je trouve pas tant que ça, ouais. Ah ouais. Si je devais en mettre une surcotée, et ça me fait mal au cul, parce que c'est ma préférée, mais c'est Mentally. Mentally, j'en entends beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Alors que Nafali, pas Ah tant ouais, que non, ça. moi, à chaque fois qu'on me parle d'Evoli, chaque fois on me dit Nymphalie, c'est le meilleur et tout, et ça me saoule, quoi. Non, je fais. Parce que il y a Putain, à c'est co- Mentally, mais c'est tout, hein. Merde. bah, ouais, t'as Mentali, t'as Voltali. Voltali est surpuissant, hein. Voltali, c'est Ouais. l'évolution avec la meilleure vitesse, hein. Bah oui, mais non, mais globalement, les évolutions, sont très bonnes à chaque fois. Mais Euh, Noctali est un peu en dessous parce qu'en fait, Mentali, c'est l'attaque spé et Noctali, c'est la def spé. Et le problème, ouais, c'est que la def spé, c'est pas si utile que ça pour un Pokémon qui a pas beaucoup de vie, en fait. c'est Donc, ça. Mais Nafali, en vrai, je le mettrais dans sympa quand même. Pas non voilà. plus Moi, je pas l'aurais non plus juste. surcoté. Mais bon, voilà. Allez, Ouais, il est sympa quand même. mais bon, oui, oui, oui. Alors, loin de moi de dire qu'il est pas sympa, mais attention, c'est ce que j'expliquais bien quand je disais les autres tiers. Un Pokémon qu'on met dans surcoté n'est pas pour autant pas incroyable, et un Pokémon qu'on met dans sous-coté ne peut pas pour autant être peut mieux faire, tu vois. Oui, T'as des Pokémon qui sont sous-cotés, mais que tu aurais pu faire un peu mieux, mais qui sont quand même pas suffisamment joués pour ce qu'ils sont. Et t'as des Pokémon qui sont incroyables, mais qui juste te cassent les couilles parce qu'ils en font beaucoup trop, genre Dracofeu, et du coup ils restent surcotés, tu vois. ouais, Dracofeu, je suis assez d'accord. Voilà. Pikachu, pareil d'ailleurs, un Pikachu surcoté de ouf, hein. Juste faites-le évoluer en Raichu en fait. Bah, enfin, maintenant, Raichu surcoté aussi, parce il a gagné deux méga évolutions. Ouais, bah alors le Raichu classique, oui, Raichu d'Alola, il est sous-coté par contre. Ouais, mais je le Le, trouve moche aussi, du coup. le Electric Psy, il est trop bien quoi. Ouais, mais pareil, si je dois le juger esthétiquement, c'était un peu mieux faire. Parce que je Hmm. comprends le truc de surfeur et tout, mais non. Alors que Brutal Libré, Voilà. Brutalibré, bon, je pense que toi comme moi, on peut pas le mettre autre part qu'ici. évidemment. Voilà. Déjà, le Pokémon est incroyable, mais en plus de ça, en tant que fan de catch, on ne peut pas mettre Brutalibré autre part qu'en incroyable. Ouais, et Encore puis bah, plus depuis qu'ils lui ont fait une méga qui ressemble très pour très à Révisario. ouais, bah, la méga est incroyable. Vraiment. C'est- Ensuite, Ensuite, on a du coup le Pika-like de la génération qui lui est électrique fait. Deden. Deden. C'est ça. Pourquoi? Pourquoi Deden? C'est moche comme nom. Euh, De quoi? Hyper Pourquoi le moche nom, même. tu veux dire? Bah oui. Pourquoi ce nom Euh, moche là? et- Je sais pas. Je sais pas, mais Ah, bon. ok. Alors du coup, je viens d'avoir l'explication. L'explication est trop bien en vrai. Ça vient de Denki, qui veut dire électricité en japonais, et de l'antenne. Ah putain, ouais, ils ont été chercher loin celui-là. Bah non, parce qu'en fait, ces moustaches, c'est des antennes, littéralement en fait. Oui, mais d'aller chercher le Den, Oui, oui, oui. même pour le. Est-ce que c'est un nom c'est le nom français ou non, c'est le nom. Ok. Non, non, oui, oui, C'est Deden, c'est le nom Enfin, je crois que c'est le nom international. c'est le nom international après. Même anglais, c'est Deden. Ok. Après, apparemment, par contre, ça vient vraiment de antenne en français, par contre. Genre, après, c'est logique, c'est une génération française, c'est logique qu'ils se soient inspirés de mots Oui. français aussi. Mais Du coup, oui, bon, un peu un pic-alike, voilà. en vrai, dans la liste des pics à like, je pense que franchement, ça fait partie des meilleurs quand même, hein. Oui, ouais. Mais il est pas. Oui, aussi, oui. Oui. En vrai, Bah, quand ça. de toute façon, dans les Pikachu Like, bon, t'as eu Pikachu Raichu, Pichu, Évidemment. il compte pas vraiment, c'est une préévolution. T'as eu les Posipine et Gapi, bon, ils sont sympas, mais enfin voilà quoi. Ouais, voilà. Pachirisu, Euh, on souffle. oui, chiant, ouais. Emolga, il y a un truc, Oui. parce que t'as le type vol. Deden, pareil, parce que t'as le type fée, du coup. Mm.
Togedemaru, qui est du coup de la 8G. Donc là, on parle d'après. Techniquement, on les prend pas en compte, hein, mais on peut quand même en parler. Togedemaru, tu as le côté Pico Défense qui arrive du coup avec la 8G et le type acier. Mais bon, il est quand même moins bien que Deden et Molga. Morpeko, t'as le côté changement d'humeur, mais je connais personne qui arrive à gérer ce Pokémon. Parce que t'as Ah oui, le, ça, putain, c'est le infernal. côté entrée en colère et tout, mais je connais personne qui arrive à l'exploiter correctement, ce truc. Et si, bah du coup, en 9G, t'as Pomme, qui est du coup le Pokémon électrique combat, qui évolue, Hmm. qui lui est Hmm. sympa, mais du coup, on parle de la 9G, c'est beaucoup trop loin, quoi. Ouais. Mais oui, sympa. Ouais. Mais du coup, voilà, au niveau au moment de la sortie, excepté Emolga, il n'y avait pas vraiment de personne pour lui faire la concurrence, quoi. Ouais. Donc voilà. Et puis ça rajoutait le type fée aussi, donc voilà. Oui, voilà, ils aiment mettre des types fées. D'ailleurs, en parlant de type fée, Stracy, C'est ça, Pokémon Féroche, si je dis pas de bêtises, c'est ça. qui aura une évolution, mais enfin, alors, qui était censé avoir une évolution, mais qui au final est devenu un Pokémon semi-légendaire. Enfin, slash fabuleux, du coup. Son évolution ou lui? Son évolution est Ah, devenue. d'accord. Enfin, il était censé Ah oui, avoir ok. une Oui, évolution, mais c'est je pas vois, une évolution du coup. je vois lequel tu parles. Voilà. De Mais toute façon, on va en parler, ouais, hein, voilà. puisqu'il arrive, hein, mais. Lui en lui-même, c'est bof. Bah en fait, moi justement, j'ai envie de dire peut mieux faire parce qu'il aurait dû rester être la pré-évolution 2 en fait. Bah oui, oui. En Là-dessus. fait, c'est un peu le même principe qu'avec Fion et Manafi, en fait. Hmm. C'est que du coup, Fion, c'est devenu le bébé de Manafi, alors qu'en vrai, ça aurait dû rester sa pré-évolution potentiellement. Et en fait, là, bah, du coup, Stracy, c'était censé être la pré-évolution de Diancie. Sauf que bah, Oui, du coup, Diancie arrivera tout seul. Voilà. ce qui est complètement débile. Mais bon. Maintenant, enfin, non, bah, ça fait. Non, enfin, C'est un techniquement, des c'est dragons de la génération. C'est ouais, mais non, c'est censé être le dragon. De ce que j'ai compris, c'est le dragon. Bah non, c'est pas le... Il est compté comme le dragon C'est le semi-légendaire de la génération? Bah, a priori, Enfin, hein. c'est le Parce que pseudo-légendaire de la génération? ouais, ouais, bah, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, j'ai pas, je te dis ça de mémoire, hein, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Euh... Pseudo-légendaire, alors attends. Si c'est ça, c'est Liste des... relativement Alors, alors, du dommage. coup, les pseudo-légendaires, c'est ce qu'ils appellent les Pokémon surpuissants. Oui. Et du coup, ah oui, effectivement, c'est censé être le Ouais, ouais. Pokémon. Ok. Ah, tu vois, Donc, moi, je pensais que c'était pas lui, donc. donc autant dire que c'est un raté. Ce que je trouve moche, mais En fait, ouais, alors, du coup, on va se baser par rapport à sa version ici. Effectivement, ouais, tellement peut mieux faire. en 6G, c'est. Alors, pour moi, Mucuscule, il est sympa. Ses évolutions sont peu mieux faire. Parce que voilà, bah, on va en parler, mais quitte à jouer un dragon en fin de partie, c'est pas lui que je prends, hein. Mais du coup, Mucuscule, quand même, genre la petite version, Ouais, la version de sympa, base, ouais. elle est sympa. Du coup, effectivement, peut mieux faire. Et la preuve, c'est qu'ils vont faire mieux, puisque la version d'issue est sympa. Ouais, Parce que la version d'issue, c'est la version qui est du coup acier dragon, et pas dragon pur, parce que c'est aussi un problème de lui, c'est qu'il est dragon pur. oui, Et du coup, donc là, tu vas avoir le côté, donc là, c'est censé être une limace, et du coup, dans Issui, ça va être un escargot qui va choper une coquille, du coup. oui. Déjà, Et du coup, il est un peu mieux, je trouve, le Colimucus de Issui et Muplodocus de Issui. Mais bon, de toute façon, on n'en parle pas, vu que. Enfin, ça mm, n'entre pas en ligne de compte, puisque on parle de la 6G. c'est ça. Et donc, ensuite, nous avons. Cela. Ouais, que bon, pareil, c'est un Pokémon à concept, mais pareil, je trouve Voilà. inutile et moche. Bah, après, oui, après, comme tu le disais, c'est un Pokémon à concept. Ouais, Enfin. J'ai du mal à dire peut mieux faire parce que c'est un Pokémon à concept. Mais le principe même de ce Pokémon, c'est d'être un concept. Donc, ouais, moi, je le mets dans oubliable. Vraiment, Trousselin, je le mets clairement dans oubliable. ah ouais, non, ah ouais, non, clairement pas à ce Si je point-là, devais par contre. classer, ah bah Clairement pas à ce moi point-là, par c'est contre. sans hésiter. Parce que bon, il sert à rien. Acier fait, je crois, de mémoire. Ouais. Je sais plus. Donc, mais même, Après, enfin, ouais, moi, c'est nul au possible, hein, vraiment.
Ouais, après, enfin, pour moi, c'est comme les Spinda ou ce genre de trucs. En fait, Ah, bah, oublie. c'est des Pokémon Spinda à un peu, concept. En Spinda un peu fait, plus mémorable, mais, je peux pas vraiment les classer de la même manière que les autres, dû au fait que le principe même de ces Pokémon, c'est pas de fonctionner de la même manière, en fait. C'est- Bon, je peux pas le bah, comparer à Culbutoke non plus, parce que Culbutoke, c'est encore autre chose, mais enfin, c'est la même idée. C'est pareil, c'est un Pokémon à concept, tu vois. ah, bah, Euh, Toqué, bah, je vais pas le mettre dans Oubliable parce il nous a marqué un peu quand même, mais dans un autre let's play. Mais Moi, ce genre de Pokémon, mais que ce soit Culbutoké, que ce soit Spinda, moi, c'est oubliable. ouais, non, pour oubliable, c'est trop quand même. Parce que en Moi, il y fait, a zéro en fait, hésitation. il y a aussi ça à prendre en compte, c'est que du coup, à partir de la 3G, il y a des Pokémon qui sont créés dans les jeux qui ne sont véritablement exploités que dans l'animé. Puisque tu as des Pokémon dans les jeux qui sont créés pour servir dans l'animé. Ça a été notamment le cas de Culbutoke, justement. Hmm. Donc, pour lui rajouter un truc, ils ont quand même rajouté le principe même du fonctionnement du Pokémon. Bah, mets-le où tu veux, parce Mais que c'est ta tier list, mais voilà. vu que tu prends pas en compte ce que je dis, Non, s'il peut mieux mets-le où tu faire quand veux. même, à la limite. Il peut mieux faire. Parce que si dans son truc, ils auraient pu faire mieux quand même, à la limite, je peux comprendre. Ouais, Mais clairement. oubliable, je trouve que c'est un peu sévère quand même. Ah, ben, moi, je suis sévère. Parce que typiquement, Cup Canaille et Cocotine m'ont quand même plus fait chier, quoi. Ah bah oui, bah, clairement. Donc, voilà. Mais du coup, je le descends un peu quand même. Peut mieux faire, ça me paraît logique. Voilà. Bah, moi, j'aurais été. Enfin, c'est moi qui aurais fait si ça aurait été moi qui aurais fait la tier list, les deux avec les bien oubliables, moi, c'était. Non, ils existent, hein, vraiment, c'était. Moi, c'était Oui, mais vraiment le je t'ai fond dit, du fond. il existe. Ouais, C'est mais pas un oui. tiers qui sert à le classer, c'est le tiers des fabuleux, en fait. Ouais. Ensuite, nous avons Brocellum et Descéliande, donc Spectre Plante. C'est ça. J'aime beaucoup le concept. Ouais, moi aussi. En plus, ils sont visuellement ils sont visuellement très cool. Ouais. Je pense que Ça peut aller. Enfin, moi, je le mettrais dans X. Ça peut aller oui, pour moi, ça va dans incroyable. incroyable, hein, je Ouais. pense, hein. À comparer aux Bah, autres, c'est peut-être un petit peu en bas, mais ça ouais, reste largement au-dessus de ce qu'on a mis dans sympa, quoi. bah, c'est ça. Euh, On parlait de Pokémon oubliables. Eh ben, ça tombe bien, euh, parce qu'on y est. Ouais, j'aurais dit peut mieux faire. Je sais pas si Oh, Pitrouille et Pitrouille et Banchitrouille. En fait, le problème, c'est qu'ils ont le même double type que Descéliande et Broslom, en Voilà. fait. Puis bah, à choisir, je joue les autres. Oui, 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 je suis complètement d'accord. C'est. Ouais, moi, tu vois, pour le coup, c'est dommage, hein, ça, de... Banchitrouille, j'aurais peut-être tendance à le mettre dans oubliable quand même, parce que je crois que, en fait, euh, le problème qu'ont Banchitrouille et Descéliande, c'est qu'ils évoluent par échange. Non, Brocéliande, c'est level... Ah non, non, j'ai rien dit. Pardon, c'est route 20 qui est marqué. Euh, Je pensais que c'était level 20, mais non, c'est route 20. et Non, autant tu peux te faire chier à faire évoluer un Descéliande par échange, autant tu le feras jamais pour Banchitrouille, quoi. ouais, bah oui, non, clairement, autre chose à faire, hein. Pitrouille, t'as quand même enfin, je trouve que t'as quand même le côté mignon pour Halloween à la limite, mais voilà, mais voilà, c'est que le côté, t'as vraiment le côté en plus chiant à faire évoluer sur Banchitrouille, quoi. Mm. Donc voilà. Ouais, donc, ouais. Ensuite, nous avons... oh, c'est pareil. Ouais, Grelasson et Pareil, Seracrol. désolé, mais oubliable au possible aussi, les pauvres. Un Pokémon Glaçon, un Pokémon Serac. Écoute, Euh, Ah, pour le coup, alors autant Grelasson, je peux comprendre. Autant bah, je mettrais, Seracrol, il y a un truc quand même, hein. je mettrais Grelasson au-dessus de Seracrol, je trouve moche. Ah ouais, moi Alors, j'aurais mis l'inverse c'est parce que un... Seracrol, t'as le côté Pokémon Iceberg. En plus, il est quand même assez puissant, Seracrol. Euh, Ah, mais, En ouais. plus, dans une génération où t'as quand même quelques Pokémon Dragon. T'as pas mal de Pokémon Dragon quand même dans cette génération, hein. Ouais.
Du coup, le Mais Seracrol, il te fait quand même bien chier, quoi. Ouais, ça, ouais, mais pareil. 184 de défense, hein, Seracrol. Ouais, mais bon, à la limite, on peut mieux faire. Mais Mais ah oui, non, loin de moi de l'idée de le mettre au-dessus, hein. parce que vraiment, Ce que je veux juste dire par là, c'est que oubliable, je le trouve. Enfin voilà, c'est ça. Non, je l'aurais pas mis au-dessus. Faut pas abuser. bah, clairement, moi, je l'ai remis à oublier parce que vu que je m'en souviens parce que je l'ai vu très récemment dans ton let's play. Sinon, je l'avais oublié, hein. Pour le coup, c'est un Pokémon, ça fait partie des Pokémon que j'avais totalement oublié. Ah ouais, non, moi, non, pour le coup, c'est un Pokémon parce que je sais que tu l'affrontes quand même pas mal dans le jeu et justement, quand tu l'affrontes, il est quand même assez fort, hein. En fait, il tank bien tes attaques, donc il peut vraiment te faire très très mal, quoi. Donc voilà. Mais oui, j'irai quand Ensuite, même pas le mettre au-dessus de peut mieux faire, faut pas abuser. ouais, Sonistrel et Et Brivern. Brivern, c'est ça, qui eux auraient mérité d'être vraiment Ouais, les pseudo-légendaires de la génération. Mm. Excellent. Voilà. Voilà. En fait, je pense que ce qui fait que ce n'est pas les pseudo-légendaires de la génération, c'est il leur manque une évolution intermédiaire. Mm. Ouais, à la limite, ouais. Parce qu'en fait, à chaque fois, les pseudo-légendaires, ils ont 3 évolutions. Et du coup, je pense que c'est ce qui leur a manqué, du coup. Oui. J'étais en train de chercher s'il y avait une exception, mais non. Je crois pas. Et Non, bah non, Kaiser, il a bien 3 évolutions. Tyrannosif, il Oui, a trois évolutions. oui, il y a Bébécaille Geyser, et Caïd. Neuf- bon, dans Draco, Mini Draco, Dracolos, ouais. C'est qui en 9G en 9G merde, j'ai oublié. C'est qui en 9G Dra là? Dracos, Ah oui, Dratok, voilà. Frigodo, c'est Criodo, Glévodo, ouais. Ouais, non, ils ont tous 3 évolutions, je sais pas. Ouais. Metang, enfin, Terran, Metang, Metalos, C'est ça. techniquement aussi. Après, j'avoue que je pense, si jamais on le considérait comme un pseudo légendaire, ça aurait peut-être pas été mon préféré, mais il aurait quand même été bien classé quand même. Ouais. Après, le truc, c'est qu'à côté de ça, quand t'as des trioxydes, Karchakrok, Métalos, dur, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un moment, Mais bon, tu fais pas le poids, malheureusement. c'est ça, c'est ça. Et donc, maintenant, nous Alors, je suis en attaquons. train de capter, mais du coup, Tyrannosif, qui est le seul qui n'est pas un dragon, du coup. Ouais, c'est vrai. C'est C'est vrai, c'est avec vrai. Métalos. Après, voilà, c'est ce C'est- que je veux dire, parce que dans la 3G, ça se bat entre Dratak et Metalos, en fait. Les deux le sont, en fait. Ouais, voilà, ils ont pas réussi à choisir, les pauvres. C'est- Tu m'étonnes. Après, le truc, c'est que en fait, le truc, c'est que Métalos, il l'est un peu par conséquence du mauvais codage. Bah, mais Metalos, c'est surtout post-game, enfin post-league, tu l'as pas avant. Oui, oui, Donc, mais il est aussi conséquence du mauvais codage, quoi. Vu qu'il est mal codé, il a une chance de capture qui est plus haute que celle d'un légendaire. Donc, s'il avait eu un taux de capture un peu normal, est-ce qu'il aurait vraiment été là aussi, tu vois? C'est la question se pose. bah, déjà, dans le jeu, dans Emerald de base, tu le captures pas, on te le donne. Donc, au moins, Hmm. le résultat est. Voilà. Mais oui, c'est un problème de Donc, codage. du coup, je pense que Dratak est véritablement le pseudo légendaire de la génération. Bon. Bah, techniquement, oui, parce que tu peux le capturer. C'est ça. Terral, Pierre Rochard qui te le donne. Donc, euh, Et dans le peu de générations dans le peu d'endroits où il est capturable, il a un taux qui est beaucoup trop élevé. Donc, ouais. voilà. Cerneas, Pokémon fée. C'est ça, qui est du coup fait pur de Hmm, souvenirs. c'est ça. Euh, C'est pas mon préféré des deux, je préfère Yveltal perso. bah, je ferais 1000 fois Yveltal, ouais. Mais Euh, force est de constater que il est quand même esthétiquement, il a un feu, ouais, quoi. ouais, ouais, il est quand même stylé. Il va dans Excellent quand même. Je sais que j'en parle souvent, mais parce que c'est un jeu que j'ai particulièrement bien aimé, et notamment quand j'y joue, moi, sur une télé gigantesque, New Pokémon Snap, il y a des interactions avec Xerneas, et vraiment, son apparition, elle est waouh, quoi. Pokémon de la vie, Pokémon de la mort. C'est ça. Ouais, le principe aussi. Le principe est Mm, incroyable. Xerneas, qui du coup est aussi inspiré de Yggdrasil, du coup, en plus. oui, oui, oui. Et Yveltal qui est inspiré. Putain, j'ai oublié le nom de l'oiseau d'Yggdrasil. Il y avait un nom, un rapport avec son nom, probablement. Avec Yveltal. Merde, c'est.
Bah, je vais pas le J'ai plus le nom non retrouver. plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais bref, du coup, voilà, donc Yveltal, Volténèbre, Oui. vraiment l'attaque signature en plus, je crois que c'est Rayon de la mort ou un truc comme ça. Euh, que je retrouve le nom de sa technique signature en 6G, c'était. Pourquoi je la trouve pas? Il a une attaque. Mortel, voilà. Deathwing. Vedorfolnir. Voilà. Ah oui, ok, Sinon, c'est ouais, le nom donc le logique que plus. je me sois pas rappelé du nom du coup. C'est le nom de l'oiseau du, du faucon, visiblement d'ailleurs. Hmm. Euh, Il y a un aigle aussi, mais qui n'a pas de nom. Donc, au moins comme ça. Bon, voilà. Il y a un aigle au sommet de Yggdrasil, mais qui n'a pas de nom. Mais du coup, voilà, donc Euh, ils ont tous les deux une attaque signature. Donc c'est Géocontrol pour Xerneas et Mortel pour, euh, pour Yveltal. évidemment. Euh, donc Et donc, voilà, évidemment, bah, Yveltal, Pokémon Y, et Xerneas, Pokémon c'est ça. X. Et Et moi, je pense que Et Zygarde, Pokémon Z. Ah bah non. un des trucs qui me fait le plus aimer, enfin qui fait que j'aimais plus Yveltal que Xerneas, c'est que l'attaque signature de Xerneas, juste elle le booste, elle fait pas de dégâts. Alors que c'est vraiment un rayon de la mort, l'attaque Moi, signature de. c'est purement esthétique. Ah oui, oui, mais aussi, hein, mais voilà. Et ensuite, Zygarde. Et donc là, du coup, on va entrer dans les Pokémon qui sont donc Zygarde, fabuleux. Zygarde, Donc ça va, oui. Zygarde forme 50%, non, je sais. On avait accès à Zygarde 100% dès Non. XY? Non, non, on avait Non, non, il y accès avait qu'à celui qui était à côté c'est ça, il y a que la d'Yveltal. version 50%. Mm. Et en Ouais. vrai, Dragon Sol, moi j'ai bien envie de le mettre dans Incroyable aussi, hein. Oh, bah, oui, clairement. Moi, les trois légendaires vont dans incroyable. Voilà, hein, bon, par contre, le reste, du coup, sont tous des fabuleux, donc ils vont tous dans le même tiers, hein, c'est un Voilà. tiers qui est fait pour. Par contre, ceci dit, on peut en parler quand même. Bah oui, oui. Donc, en vrai, l'idée d'avoir fait un Pokémon fragmenté en plein de en plein de cellules, du coup, et qui, du coup, a plusieurs formes suivant le nombre de cellules à laquelle il a accès, j'aime bien. Ouais, La, le ve- la- concept est ok. Ouais. la version chien est vraiment incroyable. Je pense que Moi, c'est celle que j'aime le moins. bah, je pense que celle que j'aime le moins, c'est la de base, en fait, moi. Moi, la de base, c'est celle que je préfère, en l'occurrence. Bah ouais, moi, ma préférée, c'est vraiment la dernière, parce que c'est vraiment, il y a ce côté, il y a vraiment ce côté chevalier héros, un petit peu à la Gundam. Ouais, mais du coup, ça fait plus trop Pokémon, quoi. Ça fait vraiment juste un Gundam Kaiju bizarre. Ouais, mais après, il y a le côté chauvin, il y a le bleu, blanc, rouge sur la tenue. Aussi, ouais. Non, mais ouais, en vrai, je l'aime bien, il y a vraiment ce côté héros, du coup. Mais voilà, après, de toute façon, c'est pas le légendaire principal de la génération, hein. C'est Oui. là où ça aurait pu potentiellement être un légendaire principal d'un Pokémon Z, qui du coup est devenu ZA beaucoup plus longtemps après. Oui. Mais du coup, ouais, non. Après j'avoue que même s'il y avait eu un Pokémon Z, je pense que Yveltal a un flow tellement gigantesque, Bah, c'est j'aurais quand ça. même joué à Y, quoi. Ensuite, bah, du coup, bah, les Pokémon fabuleux, Diancie, C'est ça. Ou mince, pas. ou pas. Et Volcanion. Volcanion, premier Pokémon eau et feu. C'est ça. Et encore à l'heure actuelle, le seul, je crois. Hmm, oui, il me semble. Je crois pas qu'il y ait eu de Pokémon au feu en 8G. Non, je crois pas. Je vérifie. Itran est le seul acier-feu, ça je savais. Et oui, effectivement, c'est toujours encore à l'heure actuelle le seul au feu. Donc, oui, bah, le concept est sympa, C'est ça. mais il est moche. Et puis surtout, même comparé à Oupa qui du coup a été et à l'heure actuelle donc le Pokémon du DLC de Pokémon Legend Zelda, et bien Volcanion est un des seuls Pokémon qui n'a pas eu son propre jeu ou qui n'a pas eu d'histoire particulière à côté. Vraiment, tu vois ils se sont dit, on n'a pas de Pokémon au feu, qu'est-ce qu'on fait? En fait, lui, il a été T'as un créé truc pour vite le fait. film, en fait, parce qu'il y a un film avec Volcanion.
Mais voilà, c'est ça. Donc, Bah, ou pas, après, c'est la pareil. plupart des Ou Pokémon pas, fabuleux, c'est ça, hein. ou pas, c'est pareil. Il y a un film. Oui, voilà. Ouais, la plupart des Pokémon fabuleux, c'est créé pour les films, hein. Mm. Et Victini, pareil, même si Victini, c'est le Pokémon zéro du Pokédex. Puis après, il te le file en cadeau quand Alors t'es d'ailleurs, quand- petite anecdote, parce que du coup, Volcanion, si je dis pas de bêtises, il est obtenable avec le DLC de, de Zelda. Si j'ai bien compris, Victini est à l'heure actuelle le seul Pokémon fabuleux à ne jamais avoir été disponible dans un jeu hors par distribution. Bah, c'est quand même Voilà. dingue. Donc, est-ce qu'il y aura un jour potentiellement un Pokémon Legends V pour Victini? En vrai, ça pourrait être sympa. Au final, c'est pour un Pokémon qui est pas exceptionnel. Donc, Ouais, après en vrai, moi je trouve qu'il y a peut-être un truc à faire, tu vois, un Pokémon Legends à Unis en mode conquête de la ruée vers l'or de l'univers Pokémon, tu vois. Il y a peut-être un ouais, truc à faire. mais C'est... Victini, pareil, wow. Je viens de voir ses stats de base. 100 partout. Ouais, comme Mew et Ouais, Jirachi. voilà, ouais. Bah, Voilà, ouais. ça- Mais oui, bah, je comprends. Oui, bah, voilà, donc la voilà. vache. Bah oui, feu psy, beaucoup de faiblesse, mon pauvre. Bah, beaucoup de résistance aussi, d'ailleurs. Mm. Mais bon. Mais voilà. Donc voilà, bah écoutez. Faut qu'on Comme choisisse on nos l'a- prefs. Ah putain, c'est vrai. Oh non, merde. Ouais, J'ai on n'a pas passé le moment difficile de la vidéo. fait chier. J'ai essayé pourtant. Alors, ceci dit, du coup, c'est là qu'on voit que la génération est plus petite que les autres, puisque c'est la première fois que je fais une tier list en un seul épisode. Ouais. Euh, putain, ouah, c'est dur parce qu'ils ont. En fait, tous ceux qui sont en incroyable, ils ont leur place, quoi. C'est. Bah en fait, c'est simple. C'est quand je joue à Y, il y a un Pokémon que je joue impérativement. C'est Flambuzzard. Bah, moi aussi. Parce qu'après, tous les Donc autres, ça va dépendre de mon starter, en fait. c'est ça. Et étant donné que je prends jamais le starter, bah après le starter feu, c'est rare quand je le prends. Puis même quand je le prends, bah je En joue. Tant fait, non, pis, moi, je il y joue en pas a deux que Flambuzzard. je joue systématiquement, en fait. Hmm. Ouais, si, bah Rexius aussi. Bah, c'est ça. C'est ça, c'est que Ah, puis systématiquement, il y a Exagid aussi, je joue, qui est presque dans ma team obligatoire, entre guillemets. Exagite fait pas partie des Pokémon que je prends systématiquement, moi, du coup. Mais ouais, non, malheureusement, Mais Rexius et je te laisse Flambuzard. choisir d'abord. Je te laisse choisir. On prend pas les légendaires. Bon, après, tu fais comme tu veux, mais moi, je regarde les autres que les Bah, légendaires. non, Sinon, je pense pas, parce que sinon je mets Yveltal, le sinon problème est réglé, voilà, quoi. c'est ça. Voilà, même chose. Donc, bon. Mais putain, ouais, non, je pense Flambuzard quand même, hein. Bah, alors, tu mets Rexius pour moi. Parce que Ah oui, moi, j'hésitais- c'était pour dire ça, autant qu'on mette autant qu'on mette les- Bah non, parce que j'hésitais entre Rexius et Flambuzzard. Je me dis, si met l'un, je mets l'autre. Non, mais j'allais faire la même chose, donc autant qu'on se le dise et qu'on mette les. Voilà, ça aurait pu être très long. Parce que là, t'allais me laisser hésiter pendant 30 ans pour qu'au final on fasse la même chose. Mais ouais, voilà. Ouais. Mais Parce oui, qu'en bah vrai, ouais, logique, hein. Entre hmm. vraiment le Pokémon oiseau ultime, en fait, littéralement, Ah ouais. et le Pokémon fossile ultime. C'est ouais, c'est C'est dur, hein. ça. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois que ils ont exploité le fait qu'il y ait plus, qu'ils aient incorporé les Pokémon fées, parce que du coup, en incorporant beaucoup de Pokémon fées, ils se sont aussi permis de rajouter des Pokémon dragons. Ouais, voilà. Parce que dans la génération, ils t'ont rajouté quand même 3 familles de dragons, quoi. C'est... Ouais, ce qui est pas mal, mais Même 4 si on 3G compte Zygarde, du coup. Mais, la 3G elle fait tout autant d'ailleurs. Il y avait Altaria, Libégon et Dratak, par exemple. Donc pareil, trois familles de dragons pour la 3G. Et encore, je compte pas Rayquaza, tu vois. Oui, bah après, de toute façon, on compte pas Zygarde, donc c'est pareil, tu vois. Ouais, Sinon c'est 4 ouais, et 4, tu vois. ouais. Mais ce Euh, que je veux dire, c'est qu'au prorata, il y a quand même plus de Pokémon en 3G, tu vois. c'est ça, oui. Donc voilà, Mais oui, bah, comme quoi, il n'y a pas beaucoup de Pokémon. Ouais. c'est ça. Parce que c'est à partir de cette génération où ils ont mélangé, ils ont vraiment tout Mais bien en fait, le mélangé. truc, c'est que contrairement à d'autres générations, il n'y a pas beaucoup de Pokémon, mais il y a surtout pas beaucoup de ratés, quoi. Ouais, là, vraiment.
Cela, moi, c'est un reproche que j'ai fait surtout dans la 5G parce que bah, c'est un truc qui m'a gêné particulièrement dans la 5G. C'est que vraiment, vous prenez le Pokédex de la 1G, vous prenez le Pokédex de la 5G, c'est les mêmes Pokémon. Littéralement. Ouais, oui, il y a des ressemblances, mais faut pas non Il plus. y a du parallèle partout. En même temps, ils se lançaient dans un truc où 5G que des nouveaux Pokémon, aucun ancien Pokémon avant la ligue. Oui, Donc oui, fallait, je suis fallait d'accord, remplir. mais t'as le. En fait, enfin, genre le Pokémon Roche, tu sais, comment il s'appelle? Euh, J'ai, euh, je vois, oui. Oui, bah voilà, lui, c'est il évolue Racaillou. par échange, exactement comme Grolem. Euh, Oui. l'évolution de Charpentier évolue par échange, exactement comme Macogneur. Il y a un Pokémon qui s'appelle il y a Frison, qui est un Tauros. Voilà, Et c'est ça. Un Tauros qui fait une permanente. C'est ça, en fait, j'aime bien la 5G, mais en fait, c'est que. Enfin, faut pas que tous les Pokémon soient un copier-coller de la 1G, quoi. Ce qui, Ouais. malheureusement, l'est sur 90% du Pokédex. Ah ouais, bah oui, Donc voilà. mais ils ont eu les couilles, entre guillemets, de faire un Pokédex. C'est ce que j'ai dit, ce qu'ils devraient faire pour tous les jeux Pokémon. Pour vraiment mettre en avant les nouveaux Pokémon, tu fais un Pokédex qu'avec des nouveaux Pokémon. Et après la ligue, Ou alors, faut qu'ils aillent. tu débloques tout. C'est ça, ou alors faudrait qu'ils fassent peut-être un peu plus comme ils sont allés chercher à Alola, c'est-à-dire que, bon, à Ils Alola, font t'as quand même régional. des Pokémon des générations d'avant, mais tu fais voilà, des versions régionales. Ouais. Ça marche bien, hein, puisque à Galar, par exemple, ils ont fait des zigzatons de Galar avec Ixon, c'est Ah, génial, hein. Ixon, il est génial. Et- Mais là, il se repose trop sur les anciennes générations. Ouais, c'est ça. Bah, Euh, après, on va voir pour la 10G, parce que ça a quand même pas mal gueulé. Maintenant, la 10G, elle va sortir sur Switch 2, sur une console qui a les capacités de le faire tourner. Donc, ils n'ont pas intérêt de se planter sur la 10G, hein. C'est... oui. J'aurai pas la Switch 2 d'ici là, je pense pas que je l'attends, j'ai Parce que pas bon, prévu de l'acheter. la Mais 9G, je la regarderai. 9G, bon, malheureusement, elle a été designée pour la Switch 1 et forcément, du coup, ça pêche. Du coup, Ah ouais. Forcément, quand tu joues à un jeu Pokémon sur un micro, sur un sur un grippin, grille-pain, ouais, c'est ça. ça fait rien. C'est ça. Bah, après, de toute façon, moi, je ferai certainement un let's play sur la 8G sur la Switch 2. On verra si ça change vraiment la donne. Moi, ça changeait la donne quand je l'ai émulé, mais quand tu l'émules, c'est pas exactement la même version non plus. Et puis, Ouais, tu l'as non. fait tourner avec un PC, donc. Mais on verra si sur la Switch 2 ça fait bien. Mais du coup, voilà. La tier list est faite, donc tout ça, évidemment, on le fait pas, puisque bah, en fait, c'est des doublons de ce qu'il y a déjà. Mm. Du coup, il n'y a rien en surcoté. Voilà. Du tout. Pour moi, le seul qui aurait potentiellement pu y aller, du coup, c'est Nymphali. Donc voilà. Et puis du coup, on a quand même pas mal là. Du coup, Rexilus, Ouais, Corvusar, bah oui. c'est bien représentatif. Ça, techniquement, il y en a plus dans Incroyable que dans Sympa. J'avais peur que ce soit. Bah Il y en du a un de plus. coup, oui, il y en a un de plus, mais du coup, il y a un Pokémon en sous-côté, donc ça fait un peu préparé, quoi, du coup. Ah ouais. Mais c'est Donc, une bonne moyenne. et en soi, c'est parce qu'on a mis les légendaires. Parce qu'en fait, si on enlève les légendaires, il y a plus de sympa que d'incroyable, du coup. Oui. Non, il y a le même nombre, en fait. Puisque bah, les deux prefs, Ah ils bah étaient oui, en c'est incroyable. vrai. Donc en fait, si t'enlèves les légendaires, on est au même nombre. C'est- Ah ouais, c'est vrai. Donc voilà. Donc c'est bien, nickel. Sur ce, eh ben, écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Et on se retrouve. Je ne sais pas quel jour sort cette vidéo, je ne sais pas quelle semaine sort cette vidéo, mais globalement, normalement, dans la semaine, vous devriez avoir du Evoland, du Soul Link avec Fabien et du Pokémon Legends Zelda, le DLC. Voilà. Sur ce, bonne journée à tous et à la prochaine. Salut, Salut! salut.